Et coucou la team Family, je suis ravi de vous retrouver, je suis vraiment content de retrouver un PC enfin pour pouvoir vous proposer les guidances sur la chaîne YouTube. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Ça a été pour moi vraiment très très long, même si ça a été que un mois et demi, mais ça m'a paru énormément long. Alors je vous fais cette petite préface parce que voilà, on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales. Voilà, en tout cas, on a beaucoup misé sur les odeurs, sur aussi les composants. On utilise de la cire de soja et de la cire de coco. Et puis au niveau des fragrances, elles proviennent en tout cas de Grasse et on a réussi à trouver une personne en tout cas qui fait de très bons et de superbes parfums qui se diffusent. Mais alors, c'est incroyable, je vous dis même pas. Là, en l'occurrence, j'ai allumé celle qui est macaron framboise, donc limite on a envie de manger la bougie. On a plusieurs odeurs telles que menoil, telles que vanille, bergamote, néroli, liang ylang. Enfin voilà, je vous mettrai toute la liste dans la barre de description. Les contenants, c'est pareil, on a plusieurs contenants qui seront aussi différents puisque on va peut-être travailler sur un système de recyclage. On va essayer de faire le moins de gaspillage possible en tout cas et de rester le plus naturel possible aussi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, de vous faire plaisir avec une bougie, ou du moins vous avez envie de personnaliser votre bougie en termes d'odeur, enfin, on peut voir ensemble, on peut travailler ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspond par rapport à votre personnalité ou par rapport à votre signe astrologique ou un cadeau que vous avez envie de faire à un proche. N'hésitez surtout pas, envoyez-moi un email. Ça sera la même adresse email que pour les consultations privées. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait un site internet ou une adresse email propre à ça, mais ça viendra. Mais voilà, comme on vient que de se lancer, voilà, moi je vous les propose en tout cas sur la chaîne. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de nous faire plaisir à ma maman et moi, surtout voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un email et puis on en discutera ensemble. Ensuite, nous allons faire la guidance pour la période du 15 juin au 30 juin 2023, générale et sentimentale, pour chaque signe. Donc voilà, là c'est qu'une préface et on va se retrouver maintenant pour les guidances des signes. Et je vous dis donc à tout de suite, je vous embrasse et encore merci de nous soutenir si vous le souhaitez en tout cas pour nos bougies. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juin, donc du 15 au 30 juin 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous souhaitez plus d'informations sur les bougies, ça sera également sur la même adresse email. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc là, on va faire un tirage en croix celtique pour le tirage général et on fera un tirage sentimental avec le tarot et les oracles. Alors déjà, on va aller voir votre énergie principale, les vierges, pour cette deuxième quinzaine. Hop. Ce qui va faire opposition, ce qui va faire obstacle à cette énergie. On va aller voir ce que vous souhaitez. Ensuite, ce qui va vous aider à y parvenir. Votre passé proche. Votre avenir proche. On va aller voir votre atout. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Vos peurs, doutes et espoirs. Et le résultat de cette quinzaine. Ok, en dos de deck, on retrouve la justice, l'as d'épée, la 7 de coupe et la 5 de bâton et le soleil. Bon, on voit que ici, avec quand même la 3 de denier, le soleil, il y a quelque chose ici qui semblait être de bon augure. Alors, probablement dans le professionnel ou probablement dans l'entourage, le cercle social, il y a eu des disputes, il y a eu des problématiques, des confrontations.
on a été un petit peu confus et perturbé, d'accord, avec la 7 de coupe. Donc on ne savait pas trop quoi faire ou comment agir. On a ici un as d'épée, la justice. Donc pour certains, vous avez entamé des procédures juridiques ou vous avez entamé une procédure pas forcément juridique, mais il se peut aussi que vous ayez verbalisé ou que vous ayez tranché dans le vif au sein de ces personnes-là, en tout cas en mettant les choses au clair. Vous avez en tout cas mis le point sur la table et vous avez été en tout cas très directive et en tout cas très juste et très droit dans ce sens-là. Il se peut aussi que on peut nous parler au niveau professionnel de quelque chose quand même qui est positif, hein, mais qui demande énormément d'énergie, qui vous bouscule beaucoup, qui vous met un petit peu dans la confusion et vous vous posez la question si concrètement c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Voilà. Allez, on va aller voir ce qu'il en est au niveau du tirage. Alors, votre énergie principale, on est au roi de denier. Donc c'est plutôt pas mal, on est dans de l'énergie de terre, hein, donc dans votre signe, donc c'est plutôt bien. Le roi de denier ici donc, va nous parler, alors soit de vos acquis, de tout ce que vous avez entrepris dans votre vie, tout ce que vous avez mis en place, votre position dans la sphère ici matérielle, financière, domestique et familiale. On peut parler aussi de tout ce qui est patrimoine, de tout ce qui est lié à la terre, à l'agriculture. Ça peut nous parler aussi de l'étranger, ça peut nous parler d'un homme, d'accord? Ça peut être un conjoint ou ça peut être en tout cas une personne de votre cœur, ça peut être aussi un père, ça peut être aussi une personne dans l'administratif mais dans le secteur financier, d'accord? Ça sera beaucoup lié à l'étranger avec le denier, mais là surtout comme on est dans votre énergie, vous êtes dans une énergie en tout cas assez mature, assez établie, en tout cas vous avez de quoi anticiper, vous savez en tout cas où est-ce que vous allez et ce que vous voulez établir pour votre vie matérielle, financière et domestique. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Alors, c'est vrai que ça peut être aussi un projet professionnel, ça peut être le fait d'être à son compte hein, aussi, hein. L'obstacle ici, c'est la 4 d'épée. Ok, alors c'est peut-être le manque de communication, c'est peut-être le manque d'échange, c'est peut-être la fatigue physique aussi et mentale. Peut-être que ça vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie et que vous êtes à un stade sur cette deuxième quinzaine où vous allez être énormément épuisé. D'accord? Ici, on voit que c'est dans les acquisitions, dans tout ce que vous entreprenez sur le plan matériel et financier, et peut-être que vous travaillez beaucoup, que vous avez une entreprise ou que vous jonglez avec plusieurs travails, et que là, en tout cas, ce qui va faire obstacle au courant de cette quinzaine, c'est cette 4 d'épée. Alors, ça peut être la maladie, mais la petite maladie, d'accord? On ne parle pas d'une grosse maladie, on parlera ici plutôt d'un burn-out, d'une fatigue physique, on peut parler d'un rhume, voilà, en tout cas, on peut parler d'une période où on a envie d'être seul, on n'a pas envie, on a envie de procrastiner, on a envie de rien faire avec la 4 d'épée. On n'a même pas envie de parler, on n'a même pas envie d'écouter ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on veut, c'est dormir et se reposer. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez un 4 de bâton, vous souhaitez l'harmonie, vous souhaitez la festivité, la stabilité au foyer. La 4 de bâton, c'est tout ce qui est lié au mariage, à l'engagement, ce qui est lié aussi au baptême, c'est lié à votre foyer, à la stabilité, à l'achat d'un bien, à l'emménagement aussi dans un lieu. C'est trouver cette stabilité et d'avoir en tout cas quelque chose d'assez passionnant. Alors ça peut être, pour certains, ça peut être travailler de la maison, hein, tout simplement avec la 4 de bâton, hein. C'est trouver quelque chose de passionnant à l'intérieur de la maison. Donc ici, on voit que vous souhaitez quand même qu'il y ait quand même beaucoup d'harmonie dans votre vie, dans le secteur familial, dans votre secteur personnel aussi. Si vous êtes célibataire sans enfant, hein, vous aimeriez en tout cas avoir peut-être votre foyer, votre maison, acheter en tout cas. Et c'est vrai que peut-être que là, avec le roi de denier, la 4 d'épée, vous êtes peut-être dans des recherches de biens immobiliers et peut-être que cette 4 d'épée, vous êtes beaucoup dans les recherches et vous ne trouvez pas ce que vous voulez, ça vous fatigue. Donc vous mettez peut-être un temps de pause pour ça. En tout cas, il y a vraiment ce souhait de trouver une stabilité et de l'harmonie dans votre foyer. Ça peut être pour certains le souhait de vouloir aussi se marier, hein, de vouloir s'engager. Ça peut être aussi pour d'autres personnes qui sont un petit peu plus âgées de voir peut-être leurs enfants ou leurs petits-enfants ici se marier, en tout cas de construire et de perdurer en tout cas une génération. Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est la 7 d'épée. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'être relativement quand même stratégique hein, avec la 7 d'épée, d'être intelligent. C'est une carte d'intelligence, la 7 d'épée, hein. C'est oui la carte du voleur, mais le voleur, il est quand même relativement intelligent pour pouvoir voler.
Donc là, on n'est pas du tout dans le cadre négatif de la 7 d'épée. Pour moi, ça va être vraiment d'être assez stratégique sur le plan mental pour établir en fait un plan d'action pour justement éviter de vous retrouver dans ce 4 d'épée, dans cette fatigue, peut-être de déléguer ou de peut-être, comment dire, si vous avez une entreprise, ça va être peut-être d'enjoliver peut-être les choses, de peut-être, si vous êtes dans la vente, bah, peut-être d'en faire peut-être un peu plus, de plus. Par exemple, je sais que dans la vente, ce qui est difficile, c'est de mentir, par exemple, c'est de mentir au client, parce qu'on le sait très bien que dans la vente, on ment. Voilà, c'est l'un des premiers trucs qu'on nous apprend dans nos études de vente, hein, c'est de mentir. Donc c'est vrai que si, moi c'était le genre de truc que je détestais, et j'avais vraiment du mal à mentir sur un produit, alors que je savais très bien que ça ne marchait pas. Bref, c'est vrai que voilà, ça peut être ça, ce 7 d'épée, hein. Ça peut être voilà, le côté un peu stratégique de se dire, bon, bah voilà, je vais peut-être un petit peu mentir pour vendre ce truc-là ou ce truc-là, pour justement essayer d'harmoniser ma vie personnelle. Ensuite, voilà, ce qui peut aussi vous aider, c'est d'être aussi vigilant et vigilante, hein, par rapport à l'extérieur, par rapport aux gens qui vous entourent. D'accord? Parce que là, il peut être question d'une personne qui peut abuser de vous avec la 7 d'épée. Et comme on est dans une action que vous devez porter pour obtenir ce 4 de bâton, pour moi, ça va être de se la jouer fine, enfin, de se la jouer fin, d'être stratégique, d'être dans l'anticipation, euh, et d'être avant-gardiste aussi également, et puis d'avoir vraiment cette avance par rapport aux autres. Dans votre passé, on a la 8 de bâton. Donc il y a des choses qui ont été relativement rapides, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements pour certains. Il y a eu vraiment des échanges, des interactions, hein, des échanges qui ont été assez importants, je pense, mais assez rapides, du moins. Vous avez dû être peut-être dans la précipitation. Alors c'est vrai que là, ça peut correspondre avec ce 4 d'épée où on est fatigué parce qu'il y a peut-être eu des choses à faire très rapidement dans la précipitation et que du coup bah, ça vous a amené à cette fatigue. Alors pour certains, peut-être que vous avez dû déménager très rapidement, pour d'autres monter votre entreprise très rapidement, pour d'autres changer d'emploi très rapidement. Donc il y a eu quelque chose quand même de rapide, quelque chose d'assez inattendu aussi, hein, puisque la vie de bâton, ce sont des choses inattendues qui arrivent comme ça d'un coup très rapidement. Et bah, voilà, ça vous a quand même quelque peu épuisé. Dans l'avenir, nous avons l'amoureux. Donc l'amoureux ici va vous dire que vous allez devoir à un moment donné prendre une décision pour vous, d'accord? C'est une décision personnelle, donc c'est pour votre voie, c'est pour votre chemin. Mais c'est une décision avec un engagement, d'accord? Engagement sentimentaux, engagement professionnel, engagement personnel. En tout cas, on ne peut pas se dire, bon, je vais tenter de voir ici, puis on verra si après je change. Non, c'est la carte des amoureux, elle indique toujours que le choix que vous faites, il va falloir s'y tenir, il va falloir s'engager dedans si vous voulez que ça fonctionne. Sinon, vous allez arriver à la carte du jugement à un moment donné, et le jugement va vous ramener à la carte de l'amoureux parce que votre choix n'a pas été bon, ou alors vous n'avez pas été euh, entièrement investi dans le choix que vous avez fait, et le jugement va vous dire, ok, ben maintenant on va revoir tout ça, et tu vas retourner à la carte de l'amoureux, et tu vas tout recommencer. Donc ça va être très important pour vous. En tout cas, vous allez être à la croisée des chemins, à un moment donné, vous allez devoir prendre une décision, et ça va être une décision relativement importante avec la carte de l'amoureux. Elle peut être, comme je vous ai dit, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, peu importe, on est dans un tirage général, donc ça vous verrez dans quel domaine ça va se traduire. Au niveau de votre atout, alors, nous avons bah, le jugement. Voilà. Vous avez quand même cette capacité à renaître de vos cendres, vous avez cette capacité à réviser aussi ce qui a été fait et peut-être de l'améliorer ou de revenir sur quelque chose. Vous ne restez pas buté en vous disant j'avais raison. Non, vous avez la capacité de vous dire ok, j'ai eu tort. Bon, ok, je me suis trompé. Bon, je reviens sur une décision. Et là, c'est ce qui se passe, vous voyez, avec l'avenir. C'est-à-dire que là, votre atout, on vous représente quelque chose. D'accord? On vous représente quelque chose qui fait que vous allez devoir réviser ce qui a été fait pour pouvoir ici le réengager. D'accord? Du moins, je donne un exemple, mais vous aviez commencé à lancer votre entreprise, puis vous avez abandonné. Voilà. Et puis là, il s'est passé des années, puis là, vous êtes reparti pour vous mettre à votre compte, imaginons, et le jugement vous dit, ok, bon, tu as cette capacité à revenir sur tes erreurs, mais il va falloir cette fois-ci que tu t'y engages et que tu y ailles jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout.
Donc cette capacité, cet atout que vous avez de renaître de vos cendres, d'écouter l'appel qui est en vous, l'appel de l'univers aussi, c'est de remettre, enfin c'est comment, c'est se réinventer, hein, le jugement, hein, c'est la capacité de se réinventer. Donc pour moi, vous avez vraiment ce potentiel, cette capacité, cet atout à vous relever quand il y a des difficultés. Mais bon, c'est typique de la Vierge, ça. Moi, enfin, comme certains le savent, ma maman est vierge, ma soeur est vierge, ma super cousine, elle est vierge. D'ailleurs, si tu m'écoutes, gros bisous. J'ai beaucoup d'entourage du signe de la Vierge et vous savez toujours vous remettre en question. Ça peut prendre du temps, mais vous savez vous remettre en question et c'est très très bien. Comment est-ce que les autres vous voient? Ils vous voient en 4 de coupe. Alors, bon, ils peuvent vous voir comme quelqu'un de blasé, ils peuvent vous voir comme quelqu'un qui boit le verre à moitié vide. C'est possible, quelqu'un qui est aussi peut-être nostalgique, quelqu'un qui est dans un manque. Alors ça peut être un manque affectif, hein. On peut vous voir comme quelqu'un de seul, comme quelqu'un qui. Alors c'est pas forcément négatif, mais vous savez ce que pensent les autres. En même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un petit peu. Mais si vous êtes célibataire depuis longtemps, que vous gérez votre vie seul, que vous êtes bien toute seule, oui, effectivement, les gens autour de vous vont se dire, oh bah c'est triste, elle est toute seule, il est tout seul. Il doit s'ennuyer, elle doit s'ennuyer, euh, elle doit, ou il doit en tout cas être dans le manque d'une personne, il doit avoir un manque affectif. Bah, vous voyez un petit peu tout ça, bon, j'ai envie de vous dire, c'est ce que pensent les autres, c'est peut-être pas forcément qui vous êtes, d'accord? Donc bon, on vous voit un petit peu en 4 de coupe, un petit peu, voilà, insatisfait de la vie, peut-être même, hein, d'être dans la satisfaction, de ne pas être nourri par la vie, hein, émotionnellement. Peur, doute et espoir, c'est l'échec. Avec la 5 de coupe, pour moi, par rapport à ce que je vois dans le jeu, dans de ce que vous mettez en place, pour moi, c'est la peur d'un échec ici. Vous doutez en fait de la capacité de réussite, euh, et du coup, vous avez peur d'un échec, vous avez peur que ça tombe à l'eau, vous avez peur que ça ne fonctionne pas et que bah, ça soit perdu. Mais je ne pense pas honnêtement, je pense que là, on est vraiment dans des peurs. N'ayez pas peur de vous lancer. Il y a de très beaux aspects dans votre jeu. Euh, la 5 de coupe, voilà, pour moi, c'est vraiment qu'une peur. Vraiment qu'une peur, hein. Là, c'est très rapide en tout cas. Pardon. Le résultat, on est au cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, ici, bon, en termes de résultat, il y a de la rapidité, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de signatures, de la précipitation. Il va falloir s'accrocher, je pense, parce que là, avec le cavalier d'épée, les choses, elles vont s'accélérer. Beaucoup, comme je vous ai dit, il va falloir beaucoup communiquer, beaucoup échanger. Il y a beaucoup de notions d'internet, beaucoup de notions d'écrit aussi, de coups de fil, de ce genre de choses. Donc il va falloir voilà, vraiment vous y accrocher. Il va falloir vous battre aussi avec le cavalier d'épée. Ce sont aussi souvent des messages des recommandés par accusé de réception. Donc il peut y avoir un message par accusé de réception que vous attendez ou qui est peut-être inattendu, je ne sais pas. Mais si c'est pour un bien immobilier, effectivement, vous pouvez recevoir ici euh, un accusé de réception, en tout cas, de par la poste, puisque dans le dos de deck, on voit quand même qu'il y a une signature ici juridique. Il y a quelque chose qui est signé juridiquement, hein. Soit vous signez pour votre entreprise, soit vous signez pour un bien, soit vous signez pour un contrat, peu importe. Mais voilà, en tout cas, ça va vous permettre de sortir aussi de la confusion et des peurs. En tout cas, n'oubliez pas, la 5 de coupe, ce n'est qu'une peur, hein. Mais là, accrochez-vous, il y a quand même quelque chose d'intéressant avec le cavalier d'épée qui va vous permettre vraiment de vous lancer. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va passer du coup au tirage sentimental. Ok, on y va pour le sentimental, les vierges. On va prendre une carte des anges de l'amour pour la période du 15 au 30 juin 2023 pour les vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les vierges sentimentales? Du 15 au 30. Ok, alors on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle, mais elle peut aussi s'agir ici de simplement, ça peut être culturel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être sur des différences et des divergences d'opinion également. Et on a la carte de la séparation en dos de deck. On retrouve la réconciliation, finance et carrière, nouvel amour. Bon, ça fait déjà un petit moment, je ne sais plus quel signe aussi a vu ce dos de deck. Enfin, du moins ces deux cartes-là, je crois. Ici, on peut parler effectivement peut-être d'une séparation qui est déjà actée,
qui peut partir sur une réconciliation, d'accord? Pour d'autres, une séparation a pu ramener aussi une forme de réconciliation avec vos finances. Donc ça a pu améliorer, cette séparation a pu améliorer vos finances. Et pour d'autres, ben, il se peut que cette séparation a fait en sorte de vous réconcilier avec vous-même et de partir sur un nouvel amour. On a quand même laissé une chance à votre relation. Donc il est peut-être aussi question d'un nouveau départ dans une relation. Alors, hop, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Ok, alors la première, nous avons le roi d'épée. La deuxième, nous avons la 8 de denier. Et pour la troisième, nous avons l'empereur dans son aspect féminin, parce que dans ce jeu, il y a deux empereurs. Il y a un empereur féminin, un empereur masculin. Et en d'autres decks, nous avons le cavalier de denier. Bon, les choses, elles avancent lentement, mais sûrement au niveau des responsabilités et par rapport à une collaboration. Alors, soit une collaboration au niveau professionnel, mais ça peut être collaboration professionnelle comme dans l'affectif, ça peut être familial. D'accord? Ça peut être une collaboration familiale. Ici où il y a des responsabilités, il y a le fait en tout cas de tenir les rênes d'une entreprise ou d'un projet. Et on voit que ça avance lentement mais sûrement, mais surtout que ça va en bonne voie. Pour d'autres, ça peut être dans la relation de couple où là, vous devez peut-être tenir les rênes du couple. D'accord? D'être en tout cas le gestionnaire de la relation. Et on voit que vous gérez le côté financier de la relation. Alors, là, dans les cartes que l'on a, on a le roi d'épée, donc on a la 8 de denier et on a l'empereur. Alors, pour moi, ici, les questions quand même avec le roi d'épée, peut-être d'une séparation ou d'un ex-partenaire, ou du moins d'un personnage d'un signe d'air hein, qui peut être Verseau, Balance ou Gémeaux. On voit qu'avec la 8 de denier, il y a du travail quand même. On est en train de travailler sur la relation. On est en train d'essayer peut-être de rétablir et de réconcilier ici une relation. Et avec l'empereur, on essaye de contenir et de maintenir. Parce que là, c'est la carte dans l'aspect féminin, dans l'aspect un petit peu manipulation, mais pas dans la manipulation non plus. Il ne faut pas aller trop loin dans les mots. C'est d'essayer de maintenir les choses. Comme on voit sur cette carte, on a ce personnage qui tient en laisse des gens qui sont plus petits. Donc c'est le fait d'essayer de contrôler, de maîtriser ce qui se passe dans votre relation ici concernant un homme, concernant en tout cas une personne relativement froide, euh, une personne dont vous êtes séparé ou pas, mais il y a quand même une distance avec cette personne. Il y a quelque chose qui fait que il y a quand même quelque chose qui influence, on voit bien un facteur religieux, bon, c'est des facteurs extérieurs qui font que ça vous éloigne, et on voit qu'avec la 8 de denier, on tente tant bien que mal de porter ça à quelque chose de supérieur, mais tout en le réparant, en essayant d'avancer, en y mettant quelque chose de concret. Dans la 8 de denier, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur les valeurs de la relation. Alors, nous avons le ressenti avec le roi d'épée. Ok. Donc, si on est sur un personnage qui communique pas trop, qui est un petit peu distant, froid, c'est quelqu'un qui agit beaucoup sur le ressenti, d'accord? Ou vous-même, en tout cas, vous ressentez beaucoup de choses concernant cette personne qui n'a pas besoin de parler finalement. Sur la 8 de denier. On a la féminine. Donc, ok, c'est l'aspect féminin de la relation ici qui est en train de travailler dessus, qui est en train de faire en sorte de réparer les choses ou qui fait en sorte de se réconcilier avec l'ex-partenaire. On a, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? J'ai un autre message aussi qui vient. On a la progression. Ok, les choses progressent. Il y a comme un ressenti pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que la relation elle va se terminer en fait. Hein. Vous sentez que quelque chose pourrait
pourrait se terminer dans la relation. Donc vous travaillez beaucoup dessus pour améliorer. On voit qu'ici c'est par une forme de responsabilité avec l'empereur, une forme en tout cas peut-être d'autorité avec soi-même ou d'autorité sur la relation, sans forcément l'exprimer, mais à faire en sorte de faire progresser la relation. D'accord. Donc en tout cas c'est bien parce que c'est le fait d'agir de façon intelligente quand même. En d'autres decks on a les nouvelles, la jalousie, la triangulaire. Bon, il y a peut-être eu un problème hein, de rivalité dans la relation qui a amené en tout cas cette distance, hein. C'est pour ça que vous êtes en pleine réparation dans la relation. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée et les ressentis? Ok, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la triangulaire, c'est les rivalités. Bon, elle s'est pas retournée, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un ressenti, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que vous sentez de la part de votre conjoint ou de votre ex-partenaire, qu'il y aurait quand même tierce personne autour hein, qui, Alors on a le temps et la patience. Restez patient. On vous dit de rester patient en tout cas concernant cette personne, concernant vos ressentis. Attendez d'avoir peut-être suffisamment d'éléments de réponse pour pouvoir agir. Ok. Sur la 8 de denier, la féminine, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la séparation. Ok. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, ce ressenti, il est par rapport à ça, il est par rapport à une séparation, il est par rapport à... En fait, c'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va se profiler, et vous faites tout, en tout cas pour maintenir les choses, pour faire en sorte de le contrôler, de faire en sorte que ça ne vous échappe pas, en fait. Euh, et vous allez tenter, en tout cas, de faire bifurquer cette sensation et ce sentiment que vous avez, pour pas que justement qu'il y ait cette séparation qui se mette en place. Et on a la transformation, la métamorphose. Donc c'est de par vos responsabilités, en tout cas ici avec cette carte de l'empereur, que vous allez en tout cas permettre ici de faire progresser la relation, de dépasser, je pense, ce sentiment de séparation. On nous parle surtout des personnes qui sont en union et qui sont en relation engagée, d'accord. euh, Pas trop la notion ici. Alors pour les célibataires, bon, c'est possible que vous tentiez en tout cas de vouloir récupérer une personne du passé. On vous dit de prendre le temps, que tant que vous avez ce ressenti qui n'est pas encore bon pour vous manifester auprès de cette personne, attendez, d'accord? Et faites les choses en tout cas en sorte que ça progresse et que ça aille en tout cas vers une forme de réconciliation. Mais on voit quand même, voilà, pour les couples, vous allez en tout cas réussir à maintenir, à tenir le cap tout en contrôlant peut-être vos... Parce que ça peut être c'est les petits personnages en bas, ça peut être vos humeurs, par exemple, hein. Vos humeurs ou vos pensées ou ce que vous avez envie de dire. Peut-être que vous contrôlez tout ça pour justement pas mettre à mal la relation, vous voyez. Et donc ça permet ici une progression et une transformation, tout simplement. Voilà les vierges, en tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés et de voir la chaîne grandir. Ça donne envie de donner encore plus et de faire des vidéos. Voilà, c'est quand on voit des abonnés qui s'en vont, ça blase un petit peu. Du coup, on n'a pas trop envie de faire des vidéos quand on voit qu'on a les abonnés qui baissent. Quand ça augmente, ouais, on a envie de faire, on a envie de faire, on a envie de faire. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.